Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Non, tu es anglais. Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, c'est très compliqué. Dis-moi. Je sors d'une relation d'1 an. D'accord. Il m'a quitté ça va faire 2 semaines. T'as quel âge, ma chérie? 24 ans. D'accord. Donc d'une relation d'1 an, il t'a quitté il y a 2 semaines. Quelle a été la raison? Il me dit qu'en fait, il m'aime plus depuis août. Sauf qu'en fait, il m'a dit en gros... Bon, en fait, on s'était pris la tête parce qu'il était souvent avec ses potes. Et vu qu'il travaille tout le temps, moi je travaille à côté, ben, on se voyait rarement. Donc du coup, je lui ai fait la remontrance, sauf qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il n'y a que maintenant qu'il arrive à comprendre. Et du coup, il m'a quitté. Et subhanallah, il n'y a que maintenant qu'il arrive à comprendre, étant donné qu'il t'aime pas depuis août. Ce kharal kharal. Il m'a dit qu'en gros, qu'il m'aimait plus depuis août, qu'il croyait que c'était de passage, sauf que entre deux, vu que j'ai perdu ma grand-mère, il voulait pas me laisser tomber dans une période aussi difficile. Et du coup, il me l'a avoué, sauf que il est incohérent. Parce que du coup, on vivait ensemble. On a tout ramené chez ma mère. Je suis retournée chez ma mère. Et il me fait des câlins, il me fait encore des pieds sur le front, genre normal. Et ma mère, elle m'a dit clairement, et sachant que ma mère, tout ce qu'elle m'a dit, elle a jamais eu tort. Elle m'a dit clairement, il peut te mentir à toi-même, sauf que le regard ne trompe pas. Et du coup, en fait, de tout ça, je ne sais pas en penser. C'est-à-dire, le regard ne trompe pas? Elle me dit encore que ça se voit, il t'aime. Mais tu sais, le fait de quitter une personne, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Peut-être que lui, c'est juste le fait de vivre ensemble qui ne lui convient plus et qu'il est peut-être un peu trop lâche pour te le dire. Le fait de devoir te rendre des comptes qu'il ne souhaite plus. Il m'a dit clairement la vérité, qu'en fait, il n'avait plus de sentiments, que... il m'avait sorti ça. J'ai voulu arranger les choses. Je lui ai dit, viens, on parle, on essaie d'arranger les choses. Je fais des efforts sur des choses que peut-être que ça va plus. Il m'a dit, ça sert à rien, je t'aime plus. Il n'y a pas de problème. Alors, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ma chérie, avec tout le respect que j'ai pour ta maman. Il n'y a pas de souci. Il dit m'aimer, ou en tout cas, ses yeux montrent qu'il m'aime, ou ce que tu veux, tout ça, etc. Mais c'est-à-dire que pour moi, les actes valent plus que... Enfin, les actes valent plus que les mots. Tu vois, donc, tu arrives, tu ne montres rien, tu ne fais rien, mais tu veux les avantages du couple sans être en couple, notre Traoud Ali. Mais il a quand même dit, parce que mon meilleur ami, du coup j'ai été lui parler, parce que j'étais dans le mal. Et du coup il a été lui parler, de rien. Et il lui a dit que c'était fini avec moi, mais elle restera mon petit cœur. Oh, restera ton petit cœur. Et toi t'arrives sur... Oh, so sweet. Et j'ai dit, mais il est incohérent, il m'aime plus, mais je resterai son petit cœur. Après, je veux bien, ok, il a jamais eu de copine, c'est sa première relation, mais c'est incohérent. C'est quoi, t'étais un test, un brouillon? Non, de base, il voulait pas se poser, de base, c'est boulot, boulot, boulot. Et pourquoi il s'est posé avec toi? Parce qu'il m'aime. Il m'aimait. En fait, au tout début, quand on s'est mis ensemble, lui, il avait peur que je le lâche par rapport à son boulot. Parce qu'en fait, il travaille tout le temps, il travaille dans un bar. Donc, en fait, il a 15 jours de repos dans la semaine, donc c'était compliqué. Il avait peur que je le lâche pour ça. Et du coup, moi, j'ai pris les mains, je fais, écoute-moi bien, toi. J'ai dit, c'est soit t'officialises la chose, soit casse-toi. À un moment donné, une meuf, elle t'aime, elle te prend pour ce que t'es avec ton boulot et tout. Et du coup, on a fini par se mettre ensemble, mais tout allait bien, mais vraiment bien, on s'embrouillait. Mais quasiment jamais, on est toujours sur la même longueur d'onde. Et là, je sais pas, du jour au lendemain, comme ça, puis il veut à tout prix qu'on reste amis. Puis même, normalement, je fais mon anniversaire en février dans la salle en bas de chez lui. Et il m'a dit, si tu fais toujours ton anniversaire, tu t'auras à la maison au soir. Pourquoi faire, ma chérie, pour te faire un cadeau que la cage de seuf? Je comprends pas pourquoi faire, on n'est plus ensemble pourquoi? En fait, je vais t'expliquer. You are a plan K. You know what is the plan K? Plan K est ce plan Q. Donc du coup, maintenant, il va avoir les avantages du couple sans le couple. Donc Zama, il vient te dire, oui, donc tu dors à nos sorts, donc cadeau. Pourquoi faire, frère? Pose une enveloppe, achète un sac.
Oui, sauf que c'est ça, je me suis dit, plan cul, machin, nanana. Oui, oui. Sauf qu'en fait, c'est le genre de mec qui s'en bat les couilles du cul. Non, 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 non. Genre. Non, il va pas s'en battre les couilles du cul. À partir du moment où tu n'es plus avec lui, c'est très simple. Donc, ça va être un trophée. Donc, tu es à moi et à personne d'autre. Et fin de l'histoire. Donc, tu ne te remets pas en couple, mais toi et moi, on n'est pas en couple non plus. Parce qu'en fait, j'essaye de le récupérer et... Mais pourquoi faire le récupérer? En fait, moi, c'est ça que je capte pas. Vous êtes jetés comme des merdes. D'accord? Bah, non. Voilà. En fait, c'est parce que... Vous êtes jetés comme des merdes. Ces mecs-là ne vous respectent pas. Ces mecs-là ne vous estiment pas. Ces mecs-là viennent se foutre ouvertement de votre gueule parce qu'il te dit, t'as vu, tu resteras toujours mon petit cœur nanan. Donc, il joue sur la corde sensible et affective, donc sans aucun souci, donc il te fait croire que peut-être potentiellement il y a quelque chose parce que son comportement dit oui, mais ses mots disent non. Son corps, il dit oui. Je sais pas que je suis au courant. Mais il n'y a pas de il le sait pas, t'es au courant. Dans tous les cas, tu viens, tu me dis, ouais, tu restes mon petit cœur, ou quand bien même le mec, il te quitte et vient, il t'embrasse sur le front. Mais en fait, va te rendre pas compte, qu'est-ce que tu racontes? Moi, tu viens, en fait, j'insulte les morts, je capte pas. Et sauf qu'en fait, je crois savoir pourquoi il est parti. Pourquoi? Bah, en fait, on s'est vu le week-end passé, parce que j'avais fait une soirée chez une copine et j'ai débarqué complètement pété chez lui à 3h du matin. Et donc? Et en fait, le lendemain, bah, on a parlé. Et il m'a dit, genre, j'ai posé l'action, je fais ta mère, bah, elle en dit quoi? Elle a dit quoi de le fait qu'on est séparés et tout. Et il m'a dit clairement, bah, elle est contente. Bon, bah, alors on est bon, alors, salut, au revoir. Pourquoi tu parles encore avec lui? Bah, c'est lui qui me parle. Bah, encore une fois, pourquoi est-ce que tu parles encore avec lui? Bah, parce que moi, je l'aime. Alors, donc tu l'aimes plus que tu t'aimes? Non, pas à ce point-là, quand même. Bah, si, la preuve que si. Mais en fait, c'est parce que je reste bloquée sur un truc que ma grand-mère m'a toujours dit. Elle m'a toujours dit, quand tu sais que c'est le bon, bah tu le sais au fond de toi. Bah comment tu le sais au fond de toi étant donné qu'il veut pas de toi? Bah en fait, j'ai ce sentiment que c'est le bon. Je sais pas si c'est bizarre. Bah du coup, bah ma chérie, accroche-toi, ma go. Hein. Puis j'étais tellement paumée que... Enfin, j'étais vraiment dans le mal que j'ai fait les cartes. Je sais pas si je dois croire à ça, parce que j'y crois pas de base. Et en fait, ça me dit toujours la même chose qui va revenir. T'as fait quoi? C'est les cartes de voyance, là. Ah, d'accord. T'es de quelle confession, ma chérie? C'est confession, c'est quoi? Ah, t'es de quelle religion, ma chérie? Aucune. Je crois en rien. Ok, d'accord. Ok. Donc les gars, on se calme. Parce que je pense que tu le sais, mais c'est pour ça que les gens s'offusquent là maintenant, parce que nous sommes, enfin, pour une grande majorité, on est de confession musulmane, et chez nous, c'est assimilé à de l'association, donc ce qui est un des péchés les plus graves en islam. Mouhim. En tout cas, ça fait partie des... Voilà. Mouhim. Donc, tout ça pour te dire, ma chérie, donc la voyance, là, à part ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Bah, qu'en gros, qu'il allait revenir, que c'était mon âme sœur, qu'il y a beaucoup d'amour entre nous et qu'il y a une personne qui empêche la relation. Mais du coup, hormis tout ça, ma chérie, elle t'a dit quoi d'autre sur peut-être pas l'amour et tout ça, etc. Que j'avais que de la réussite. C'est-à-dire? Bah, j'avais que de la réussite dans ma vie, que tout allait bien, que j'allais être heureuse. D'accord, ok. Tu fais quoi dans la vie? Actuellement, je suis en alternance à Carrefour. D'accord, et du coup, quel type de réussite? Bah, peut-être mon examen que je dois passer là bientôt. D'accord. Et du coup, elle t'avait dit quoi d'autre à part la réussite et tout ça, etc. Parce que on est d'accord que tu diriges pas encore le Carrefour. Non. Parfait. Le fait qu'elle vienne te dire oui, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, I want to kharabak my life and anyway, on est ok que si la voyante arrivait à voir plus loin que son nez, elle vivrait dans un domaine de psychopathe, elle roulerait en lambeaux, et en plus de ça, elle vient, elle dit au shaitan et au djinn apparaît, il apparaît. Et si elle voulait faire revenir ton gars, elle pourrait te donner une date, une heure, tellement elle voit. On est d'accord? Bah, normalement, avant fin mars. Ah, elle t'a donné une date avant fin mars. Ok. Ouais. Mais elle t'a dit de faire quoi pour qu'il revienne? De le
laisser tranquille, de le laisser respirer, le laisser respirer et il va revenir de lui-même. D'accord, il va revenir de lui-même. Et s'il ne revient pas de lui-même, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis. Pourquoi tant pis, ma chérie? La voyante, elle a dit il va venir. Après, actuellement, il revient, parce que j'envoie plus de messages, c'est lui qui envoie des messages. Mais il revient, ma chérie, dans le but de faire les choses bien avec toi? Pour l'instant, non, il me raconte sa vie. Bon, alors du coup, la voyante, elle voit mal? Après, je sais pas, parce qu'elle m'a sorti quand même des trucs sur lui et sur moi, donc je suis là en fait. Elle t'a sorti quoi, très exactement? Elle m'a sorti comment moi j'étais, ma personnalité. Elle dit clairement qu'en quoi que j'étais quelqu'un de très impulsif, que lui il était quelqu'un de très calme, très réservé, mais beaucoup entouré, et que moi j'étais entourée, mais que je voulais toujours rester dans ma solitude. C'est un peu ce que tu nous racontes aussi. Oui. À partir du moment où tu le racontes, où tu donnes quelques informations, tu te doutes bien en fait que forcément. Oui, sauf que à ce moment-là, j'avais juste posé ma question, ce que j'allais me remettre avec, et elle m'a tout sorti, j'avais rien dit de plus. T'avais rien dit de plus. Moi, je pars d'un principe simple. Tu sais, pour ma part, lorsque tu vas consulter ce type de personne, donc c'est un peu, tu vois, je sais pas si tu as vu la série Mentaliste. Je regarde pas de série. D'accord. Eh bien, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette série. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser, même en psycho, ou lorsque tu étudies un petit peu la thérapie ou le corps humain et tout ça, etc. Tu vois, lorsqu'une personne, elle va commencer à te mentir ou que tu t'orientes dans la vérité, par exemple, elle va avoir des microspasmes. C'est-à-dire qu'elle va avoir certains comportements, elle va avoir quelques petites... tu vois, ça va être soi-disant. En fait, tu vois un petit peu si ça penche plus vers le oui ou plus vers le non. Donc, je vais donner une info. Quand il ment, il a des mimiques. Oui, mais ça, c'est des mimiques visibles. Des fois, tu sais, il y a des choses invisibles. À l'œil nu, en tout cas, comme ça, clairement, tu vois, juste comme ça, genre que tout le monde... Voilà. Des micro-réactions, tu vois, un petit peu le front, l'œil, le cil, n'importe quoi. Qui oriente la personne. C'est pour ça que tu dis, des fois, tu as des mentalistes, tu dis, ah, c'est un voyant, il a trop raison, il a sorti toute ma vie. C'est toi qui l'as guidé. Sans te rendre compte. Là, pour le coup, je te dis, la meuf, elle vient, elle te dit, ouais, il va revenir, caca. Vas-y, ok, soit, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Ok. Mais du coup, donc moi, je me base sur une voyante qui ne roule pas en Porsche. Je me base sur une voyante qui elle-même n'arrive pas à trouver l'argent pour elle-même. Elle vient, elle trouve des pigeons qui vont lui payer des trucs. Ouais, dans un sens, ouais, t'as pas tort. Ah. Moi, je te dis, clairement, hein, je veux bien rentrer dans le shirk. Astaghfirullah. Si la personne, elle arrive à disparaître d'un claquement de doigts. C'est pour ça, en fait, moi, de base, je crois, comme j'avais dit, je crois en rien. Mais ça, là, vu qu'elle m'avait tout sorti, j'étais là, je dois croire, je dois pas croire. En fait, moi, je te dis, elle arrive, elle me dit, je peux te le faire apparaître maintenant. Je dis, ah ouais, fais-le apparaître maintenant. Claque des doigts, il est là. Comme ça, posé. Ah, j'aimerais bien. Hein? Elle l'a fait? Non. Ah voilà. Donc alors? Non? À partir du moment où elle-même, elle n'est pas milliardaire, ou quand elle avance, le sol ne se transforme pas en or, ça sert à rien. Mais du coup, tu me conseilles de faire quoi? Je te conseille de t'occuper, de ne rien attendre, ma chérie. Ce mec-là ne veut pas s'engager. Ce mec-là veut les avantages du couple sans le couple. Ce mec-là veut te garder sur le tech. Comme on dit vulgairement chez nous, tu es la halal de côté. Parce que moi, en fait, je sais pas, je reste bloquée sur sa mère. Mais elle t'aime pas, cousine, elle t'aime pas. Toi aussi, elle te veut pas, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est bébé à maman. Il y a bébé à nana. Elle te veut pas. Elle te veut pas. Elle veut personne qui tourne autour de son fils. Eh ben, là, laisse-le, son fils, elle le mange. Je comprends pas. Et lui, je suis maman. Donc, je comprends pas. Personne te veut, exactement. Ni la mère, ni le fils. Je capte pas. C'est ça, en plus, je lui ai fait une leçon de morale. Mais pourquoi faire une leçon de morale? Fais une leçon de morale à toi-même. L'estime de soi, le respect. Je suis partie donner de l'argent. Oui, non, mais en fait, quand il m'a dit qu'en gros, ça posait problème que sa mère ne m'aimait ne m'aimait pas, je lui ai dit, ouais, mais dans tout ton entourage, il n'y a que ta mère qui m'aime pas.
J'ai toute ta famille m'adore, je pose-toi des questions en fait. Mais frérot, donné, moi je vais pas avec ta mère, moi j'en ai rien à foutre de ta mère. Mais j'ai rien à foutre de ta mère. Bah non, on n'a pas rien à foutre de ta mère. On n'a pas rien à foutre de ta mère. Je suis désolée, toi t'as pété les plombs, j'en ai pas rien à foutre de ma mère en fait. À partir du moment où tu me dis t'en as rien à foutre de ma mère, j'en ai rien à foutre de ta gueule en fait. Tu parles pas de ma mère comme ça. Si ma mère a dit que t'es pas une meuf bien, donc t'es pas une meuf bien. Fin de l'histoire. Ici, il a envie de suivre sa mère, bah qu'il suive sa mère. Et je t'explique une chose. Quand tu te mets avec quelqu'un, donc c'est simple. Tu te mets avec sa famille. Et y a pas de toute ta famille elle m'aime bien et ta mère elle aime pas. Mais moi, toute ma famille, j'en ai rien à foutre. Si ma mère elle dit pas oui, et bah c'est pas oui, bah c'est non. Voilà. Et s'il a envie d'écouter sa mère, un petit peu d'estime, respecte-toi. Estime-toi. Et un peu de respect pour toi-même. T'es là, t'es en train de te rabaisser. Dans tous les sens du terme. Oui, c'est bientôt mon anniversaire. Il m'a dit, bah viens dormir à la maison. Mais je comprends pas. Pourquoi il veut me dire dormir à la maison? Je crois que je vais aller. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'es à côté de quelle plaque, en fait? On t'a bercé trop près du mur? Je comprends pas. C'est pas possible. Le mec ne veut pas. Sa mère ne veut pas. Non, mais moi, toute sa famille m'adore. Toute sa famille. Mais qui est sa famille? Tu crois que sa famille, ils vont se mettre à dos leur sœur, ils vont se mettre à dos leur tante, ils vont se mettre à dos tout le monde pour toi, pour une meuf que tu connais même pas? Et en plus de ça, elle vient raptas ginga normal à la maison. Donc moi déjà à la base, tu vois. Tu sais, avec mon fils, tu sonnes comme ça à la bourrée, mais MDR. Hein. Péter les plombs, quoi. Pas sonné, j'ai les clés. C'est encore pire. Tu rentres bourré. Bah, il dit rien, parce qu'il est pas mieux, donc... Bah déjà à la base. Donc tu fais ta vie avec quoi? Donc en fait, vous êtes deux sgags. Bah non, mais quand on fait des soirées et tout, bah on boit. Bah on boit, bobo chez toi. Pourquoi tu bois dehors? Il y a que quand... tous les jours, non, on boit pas, on est pas... non. Ouais, mais en fait, tu sais quoi? Vas-y, ouais, bats-toi. Va voir comment dit la voyante, t'as jusqu'à mars. Et voilà. Et go, hein, bats-toi, hein. Attends, hein. Non, mais je vais t'écouter, je vais lâcher l'affaire. Ah, mais reste, ma go, reste. Moi, je te dis, reste, hein, bats-toi. Girl power. T'inquiète. Tous derrière toi. Tout le monde est OK avec ce que t'es en train de dire. Bah non, j'ai plus t'écouter toi qu'une voyante. Ah bah là, ma chérie, la voyante, apparemment. Elle t'a pris combien? Gratuit. Ah, c'est qui? C'est ta tante? Non, c'est sur TikTok. Donc j'aurais une voyante en plus gratuit sur TikTok. Tu lui as envoyé combien de cadeaux, ma chérie? Combien de roses tu lui as envoyé? 0. Donc du coup, elle t'a pris comme ça? Bah oui, en fait, sur TikTok, t'en as, ils demandent des cadeaux, et t'en as, en fait, ils prennent des questions au hasard gratuit. C'est une bonne voyante, elle est voyante de TikTok. Et là, dans cette phrase-là, tout va bien. Bah non, mais après, comme j'ai dit au début, je sais pas si je dois y croire, parce que je crois pas de base à tout ça. Mais Miyaka, c'est exactement ça, je te jure. Bah, je vais pas te mentir, Mago. En fait, en vrai, il va falloir que je crois que je m'associe avec un cabinet de psychiatres et de psychologues. Parce que je crois, les gars, il y a un taf à faire, là. Il y a un taf à faire parce que toi, c'est pas un thérapeute qu'il te faut, c'est un step au-dessus. Honnêtement, un step au-dessus parce que thérapeute... Non, t'as l'air des cachetons, frère. Psychiatre, ni chaîne. C'est la psychiatrie. C'est la psychiatrie. T'arrives, tu dis ça, ma chérie. Ouais, bah une voyante de TikTok, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, j'attends. Mais moi, je t'interne, normal. Non, mais après, je t'ai dit, j'allais t'écouter. J'espère. Tes conseils, je vais lâcher l'affaire, je vais dégager, et puis voilà. J'espère, très sincèrement. En fait, c'est très simple. À partir du moment où je quitte une personne, il n'y a pas de on est amis. Vous avez des enfants ensemble? Ah, non. D'accord. Vous avez un bien ensemble? Vous avez acheté quelque chose? Bah, il y a des trucs. Vous avez une maison, un appart, un chien, un chihuahua, un poisson rouge? Non, il a juste son appart et tout ce qu'il y a dans l'appart, c'est à moi. D'accord, bah alors à ce moment-là, je vais récupérer ce qui me revient. Fin de l'histoire et merci, au revoir. Je ne garde pas de contact avec une personne alors que moi-même, je n'arrive pas à faire le deuil de cette relation. Ok, bah je vais récupérer mes affaires voilà. Quand je serai en repos. Et je mets fin à tout ça. Et lorsque j'arriverai à pouvoir discuter avec cette personne sans rien ressentir, sans être attiré par je ne sais par quelle force qui pour moi, hormis le shaitan, je sais pas, mais bon, anyway, donc je ne vois pas ma chérie. Donc je ne le côtoie pas. Ok, bah je vais t'écouter et je vais... Voilà ma chérie, bon courage à toi. Dégager tout ça. Bon courage et prends soin de toi.
Bah, toi aussi, merci. Hein. Je t'en prie, bisous. Voilà. Franck Lucas qui nous dit tu débarques avec des petites remjettes. Bah ces petites remjettes ça pourrait être tes sœurs. Voilà. Et du coup on est toutes des remjettes. Au haut de la rôle. Ranel, comment tu te sens? Bah pas rien. C'était comme le massage. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, ouais, no comment. Merci, c'est exactement ça. Je suis dépassée par les événements. J'ai envie de remontrer mes chaussures. Tellement j'ai... Voilà. Je sais pas. Elle a vu une voyante sur TikTok. Ouais, anesthésié, c'est pas mal aussi, ça, je sais pas, voilà, je sais pas.